On va voir 5 astuces de manipulation, donc qui ont vraiment trait uniquement à la façon dont on manipule ses cheveux pour réduire drastiquement les nœuds, réduire la casse et avoir plus de pousse. Ne jamais enrouler ses cheveux autour de son doigt. Donc vous savez en général qu'on fait une natte ou qu'on fait une vanille, quand on arrive à la toute pointe, c'est un conseil que je donne moi-même, il faut enrouler les cheveux à la fois pour que ça se démonte pas, mais aussi pour avoir ensuite un résultat plus joli, une pointe plus nette qu'on va défaire ces nattes ou ces vanilles le lendemain matin. Donc ce que je recommande au contraire quand on enroule ces pointes, c'est de le faire comme ça. Vous voyez, je le fais là. Donc entre le pouce et l'index, ça permet de réduire une bonne quantité de casse. Ne jamais natter ou vaniller ses cheveux jusqu'au bout. Le problème se pose au moment de le défaire, de défaire la natte ou de défaire la vanille. Donc au moment de la défaire, on se retrouve avec des nœuds au niveau des pointes et on doit galérer un peu et c'est compliqué. Ou parfois même c'est juste que c'est tellement serré et fin à la pointe qu'on doit prendre une épingle et on doit planter l'épingle dans la natte pour réussir à défaire la pointe. Et ça crée, alors c'est pas tant que ça crée des nœuds, mais ça crée des fourches. Il faut s'arrêter 1 à 2 cm avant, minimum, je dis 1, mais minimum 2 cm avant la fin de la natte ou de la vanille et enrouler la pointe. Troisième astuce, le soir au moment d'aller dormir. Quand on a la flemme, ça arrive, on sort, on est sorti, il est tard, etc. On a la grosse flemme de faire des nattes. Ce que je recommande, c'est de faire au moins quelques grosses vanilles. On pourra le lendemain matin se faire une jolie coiffure sans avoir besoin d'utiliser un outil comme un peigne afro qui entraîne beaucoup trop de manipulation et entraîne de la casse. Si tu as les cheveux crépus, dès qu'ils sont un tout petit peu humides, ils vont se tasser au fil du temps. Et si tu les portes libres alors qu'ils sont humides, ils vont se tasser clairement au fil de la journée, mais surtout ce qui se passe quand des cheveux crépus se tassent, c'est que ça s'en mêle énormément. Essayez d'attacher complètement les cheveux en faisant carrément un chignon, quelque chose comme ça. Et si vous avez les cheveux trop courts pour faire un chignon attaché bien serré en repliant vraiment complètement les cheveux, je recommande une coiffure à base de grosses flat twists par exemple, que vous pourriez faire sur toute la tête. Quand vous faites des nattes, écartez toujours vos mains, vos doigts quand vous nattez. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous faites une natte en gardant les mains très serrées et que vous nattez comme ça en gardant vos 2 mains très proches, les cheveux qui se trouvent dans les 3 portions qu'on prend pour faire une natte vont beaucoup s'emmêler entre eux. Et c'est ce qui fait ensuite des nattes qui sont difficiles à défaire, où vous allez, vous voyez parfois quand vous défaites une natte, c'est un peu, faut tirer parfois, la natte est tout simplement emmêlée. C'est pas normal. Une natte devrait pouvoir se défaire de façon hyper fluide, hyper facilement. Et quand c'est pas le cas, c'est qu'en fait vous avez emmêlé les cheveux entre eux pendant que vous faisiez la natte.